Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous. J'allais dire tous et toutes, mais vous savez quoi, on va faire l'inverse aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer, et plus particulièrement dans l'épisode 18 des pods d'août. Devinez qui est encore en train d'enregistrer son épisode à 23h. C'est moi, oui, effectivement. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez que 23h, c'est, pour je ne sais quelle raison, un peu l'heure magique pour moi. Il y a toujours mieux à faire en journée. Donc, en moyenne, mes newsletters et mes épisodes maintenant je les commence à 23h, ou plus exactement 23h15. Je suis même en avance, il est 23h11. J'ai des journées bien remplies et j'espère demain, comme c'est le week-end, commencer ma journée plutôt avec un podcast. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Je ne sais pas comment j'organise mes journées, à vrai dire. Trop de choses à faire, voilà, 24 heures dans une journée, ce n'est pas assez. Bref, on va essayer d'être assez consciencieux aujourd'hui parce que on m'a fait remonter que visiblement, hier, j'avais monté pour l'épisode 17 mes intros et outros à l'envers. Donc les remerciements étaient en début de podcast. Donc je vais voir sur la plateforme si c'est possible de remettre ça dans l'ordre. Et si c'est le cas, et que vous avez écouté le 17 juste avant cet épisode, peut-être que ça a été corrigé, donc vous n'avez rien vu, rien entendu. Merci de faire partie du secret. Voilà. Aujourd'hui, ou ce soir, j'avais envie de parler des déformations professionnelles des auteurs. Ça serait un peu les red flags, ou un peu les mauvaises habitudes. Mais bon, voilà. En fait, je vais parler des miennes, forcément, mais peut-être que c'est quelque chose dont on peut faire une généralité, et peut-être que vous allez vous retrouver dans cette liste. N'hésitez pas à me le dire. Alors une déformation professionnelle, c'est quoi ? On va pas sortir le dictionnaire, mais en gros, c'est une habitude qui devient presque une mauvaise habitude. Par exemple, quand je travaillais dans le monde de la literie, parce que oui, j'en suis venue à tester plein de matelas, et ma déformation professionnelle, c'était une fois que j'allais dormir chez des amis, leur chambre d'amis et tout, vérifier quelle marque ils avaient, la marque de leur matelas ou de leurs oreillers, et de dire ça c'est de la qualité, ça tu t'es fait voler, etc., etc. Donc en gros, une habitude par rapport à votre travail, et on va dire des connaissances qui deviennent un peu trop, quoi, qui empiètent sur votre vie personnelle. Alors pour les auteurs, que vous soyez auteur à plein temps ou non, je pense qu'on peut avoir plein de petites habitudes, bonnes ou mauvaises, et des déformations ci et là. La première que j'ai, et qui explique pourquoi je suis de plus en plus compliquée, notamment en romance. Donc là, je vais parler essentiellement de livres francophones, on va parler de livres anglophones tout de suite après. J'avais fait un podmas, donc le concept de Noël en 2023, à ce sujet où je disais que je n'arrivais plus à lire de romance. C'était une exagération, mais je suis de plus en plus difficile parce que j'en écris. Et je pense que c'est un peu la même chose. Enfin, imaginez que, voilà, vous êtes boulanger. Si vous êtes très fier de vos pâtisseries et de votre pain et que vous en faites tous les jours, forcément, vous allez être un petit peu plus, je vais pas dire carré, mais oui, difficile, tout simplement, si vous allez les goûter le pain de la boulangerie d'à côté. On est d'accord. Donc quand vous avez l'habitude d'écrire, la déformation professionnelle, en tout cas la mienne, j'essaye de m'en détacher, et ça va dépendre de la plume, mais c'est justement de voir une construction, une phrase, et parfois même un schéma narratif ou une intrigue, et me dire j'aurais peut-être fait ça un peu différemment. Je vois ce que la personne a voulu faire, l'auteur, l'autrice, mais je l'aurais tourné différemment. Et honnêtement, c'est chiant parce que c'est pas mon roman. Donc bien évidemment, et j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire la même chose de mes romans par rapport à un dialogue, par rapport à un verbe, une répétition en mode ouais, je vois, ok, c'est pas mal, mais moi j'aurais fait comme ça. Mais sauf que c'est pas mon roman, et on n'a pas travaillé à quatre mains, c'était pas un devoir collectif, et j'imagine bien que l'auteur en a rien à carrer de ce que j'aurais fait, parce que ce n'est pas mon roman, voilà. Donc j'essaye vraiment de me détacher de ça. Heureusement, ce n'est pas automatique, donc ça va dépendre aussi si le sujet ou la plume me
fait voyager d'une telle manière que j'oublie totalement le reste, et donc que je ne vois pas les ficelles derrière et toute la technique. Et bah malheureusement, tout comme les lecteurs, j'ai envie de dire, enfin si vous lisez beaucoup, j'écris plus que je ne lis, déjà que j'écris pas beaucoup, ça veut tout dire, en tout cas en ce moment. J'imagine que si vous lisez qu'un seul genre de littérature, par exemple du policier, vous allez voir certains auteurs arriver avec leurs grands sabots et pas le même suspense en mode « Ok, je l'ai vu 1000 fois, je le ferai différemment. » Voilà. Et ce qui en découle, on va parler donc, j'allais dire des livres anglophones, mais tout simplement en langue étrangère, qui ont été adaptés et donc traduits en langue française. Parfois, il peut arriver de voir les ficelles derrière, et ça c'est un truc qui me bloque de plus en plus. C'est pour ça que 99% du temps, en tout cas depuis ces dernières années, si c'est un livre en langue étrangère, je le lis en VO. Alors, bien sûr, voilà, si c'est de l'allemand, malheureusement, je ne parle pas allemand, donc je lirai en traduction, mais je lis essentiellement en VO anglophone. Je vais lire directement, histoire d'avoir la plume d'origine, parce que c'est difficile. Une traduction fait beaucoup, peut faire ou défaire un livre dans son entièreté, et je trouve que la romance ça pardonne pas. On en a parlé avec Mareva May dans son épisode où on parle de traduction, parce qu'elle est traductrice littéraire, et on parle notamment de scènes par exemple spicy, donc des scènes d'amour, etc. Et le vocabulaire, le passage de l'anglais au français peut être très périlleux. Périlleux? Je sais plus si on fait une espèce de liaison. Est-ce qu'on mâche le périlleux? Oh, à vous de me dire. Voilà, je parle d'anglais, du coup je ne parle plus français. Bref. Et encore une fois, des fois je ne suis pas traductrice de métier, même si je travaille avec les langues étrangères tous les jours, tout simplement. Donc mon cerveau passe d'une langue à l'autre, et des fois je vois les structures, je me dis on a traduit un petit peu littéralement, moi j'aurais fait d'une autre manière, mais ce n'est pas ma traduction. Donc voilà, on peut aller me dire d'aller me faire cuire un œuf, et je comprendrai tout à fait. Une autre mauvaise habitude ou bonne habitude, ça va dépendre, pour celle-là, dédicace à Rachel Evans qui va écouter cet épisode, je le sais. Elle m'a fait penser à cette habitude parce qu'elle vient de me faire une réponse sur WhatsApp à mon épisode sur les scènes de combat. On est toutes les deux très visuelles et elle m'expliquait qu'elle a tendance à rejouer certaines scènes ou en tout cas à essayer vraiment de les visualiser ou de les refaire pour voir si c'est plausible, si c'est faisable. Et j'ai un système, en tout cas une façon de penser et de faire assez similaire. Ça m'arrive souvent pendant une lecture de mettre en pause, mettre à côté de moi le livre grand ouvert et me dire ok, alors attends, la dague est censée passer sous le bras avec le coude, et de vérifier tout simplement si le personnage qui est en train de se battre est un champion de gymnastique, ou si ce n'est tout simplement pas humain, à part si on se pète un genou et on s'enlève une rangée de côtes. Et ça permet de voir aussi, voilà, tout simplement s'il y a quelque chose de réaliste, même si on est en fantaisie. Et j'irais même plus loin pour les scènes un peu torrides, sans parler même de sexe, rien que d'embrassade. Des fois, il y a des gymnastiques, des relevés de jambes, des chorégraphies, littéralement dignes, de tournicota pour une première danse de mariage, qui m'ont l'air un peu tirés par les cheveux, donc j'essaye vraiment de me positionner, vous savez les mannequins en bois là, quand on fait du dessin, voilà, j'essaye un peu de comprendre, c'est des mauvaises habitudes, bon, on va pas se mentir, on évite de faire ça en public, mais le cœur y est. Deux autres habitudes, ou des formations professionnelles, ce sont les recherches obsessionnelles et la procrastination active ou créative. Pour moi, les deux vont en même temps et ensemble. Heureusement, ça ne déborde pas trop pour l'instant dans mon autre casquette pro, mais je vous apprends rien si vous faites des recherches, ou en tout cas en écriture, peu importe votre sujet, des fois on veut connaître vraiment sur le bout des doigts notre sujet, même si c'est juste quel type de chaussures il portait en Irlande en 1400, dans le petit comté de Derry. Pourquoi ? Bien sûr que c'est important de coller au plus à l'histoire, mais parfois je vais un peu trop loin, et ça je pense que c'est aussi une déformation professionnelle de littéraire et d'universitaire. J'ai écrit deux romans, plus que ça, pardon, donc 2 mémoires pour mon master, et j'adorais la phase préliminaire, la phase de recherche,
Et la rédaction, forcément, je repoussais beaucoup. Et c'est difficile parfois de se forcer à se dire stop, parce que sinon on passerait 3 ans à faire des recherches pour un roman, à faire un G0, un plan super détaillé et pas du tout de rédaction quoi. Donc je suis obligée de me stopper, et pour moi ça va de pair avec la procrastination active et créative, c'est-à-dire que là cette semaine je devais écrire et j'ai écrit 0, rien, nada, un copec, que dalle. Mais par contre mon Pinterest est à jour, voilà. Tout ce qui est en rapport à l'écriture et à mon roman, je l'ai fait. C'est illustré, poli, une voiture flambant neuve, mais par contre me mettre devant mon chapitre, voilà. Donc on va essayer de s'y mettre ce week-end. Voilà, ça va ensemble malheureusement. Et la dernière des formations professionnelles, en tout cas pour aujourd'hui, ça va être le fait de prendre des notes dans la vie de tous les jours. Alors déjà avoir une montagne de carnets qui sont à moitié écrits. Et les carnets, c'est la vie. Ils sont trop beaux. Et c'est compliqué d'être minimaliste avec des carnets, je trouve. J'essaye, vraiment. Et j'essaie de tout réutiliser. Donc, quand j'ai des feuilles de brouillon, quand j'ai des post-it, etc., c'est noirci avant d'être jeté. Hein, voilà. Donc, je ponce. Mais j'avoue que j'ai des carnets qui sont... Il y a 3 lignes dedans et il faudrait que je creuse un petit peu plus. Et mes notes de téléphone, heureusement que le numérique, la technologie existe, histoire de ne pas avoir 3 carnets dans chacun de mes sacs, parce que mes notes de téléphone sont pleines, quoi. Et je prends des notes tout le temps. Je vois un film, oh, ce prénom, j'adore, je prends une note. Je passe dans un magasin, oh, de la confiture artisanale, mais ça serait génial, ça, pour une romance small town, petite ville, ambiance un petit peu automne. Allez, confiture de mamie, on note. Oh, mais ce reportage sur l'Écosse profonde, l'île de Skye, non mais à tout prix, il faut que j'écrive un spin-off. Voilà, ça c'est ma vie au quotidien. Tout me donne des idées et me fait rebondir, et c'est un peu maladif, parce que tout ne me servira pas, mais on sait jamais, d'accord ? Et ceci est d'ailleurs un rappel pour moi et pour vous, si vous avez des notes de téléphone, on sait jamais où sont les pickpockets, on n'est pas à Londres, mais ok, copiez tout ça dans un drive, sur Google, peu importe, enfin bref, dans un cloud, quelque part, parce que si on vous choure votre téléphone et que vous n'avez pas un OneDrive ou peu importe ce que vous utilisez, il y a des années de perte. Donc ça c'est mon rappel pour que je le fasse ce week-end ou d'ici peu, parce que ça serait cataclysmique, on va dire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir écouté déblatérer tout ça. Il est 23h23, faites un vœu. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!